Sur le site de l'INSEE, on peut trouver des séries de cette forme. Alors, on explique seulement ici comment passer à des représentations graphiques de ce type ou de celui-ci qui a été donné avec GeoGebra. Alors, d'abord, cette représentation graphique, celle-ci, elle est simple. Soit on sélectionne une colonne et on trace des courbes, soit deux. Alors après, il faudra rajouter les étiquettes ici, en abscisse. Soit on en prend deux et on fait un nuage de points qu'on peut ensuite transformer facilement en courbe. Ça, c'est simple. Pour faire ceci, c'est un peu moins simple. Notez que pour obtenir les quartiles, il suffirait de trier la série. Alors là, ça serait facile. Mais là, on veut voir comment obtenir les dessins ici. Un détail est que tout est fait ici avec Excel. Moi, j'utilise Excel ici parce que mon ordinateur a un vrai problème pour fonctionner avec OpenOffice. Mais avec OpenOffice, on a vraiment 99% les mêmes choses. On explique comment obtenir le dessin de droite. Alors, il faut d'abord découper en classes. Alors, on prend 25 classes d'amplitude de 1000 ici, puis compter à l'intérieur de chaque classe. Alors, j'ai été obligé de compter ici le nombre, l'effectif, voilà, de ceux qui ont une valeur plus grande que 0, E1, et ici, ceux qui ont une valeur plus grande que 1000. Puis quand on fait une soustraction ici, on obtient l'effectif de la classe 0, 1000. Voilà, ensuite on prendra le centre de la classe, etc. Alors sûrement que ces trois lignes dont je viens de parler peuvent se résumer en une seule, je n'ai pas vu comment. Alors ici, bien voir les guillemets, le « et » qui est ici, et ne pas oublier les dollars évidemment pour désigner la plage. Alors avec ça, on a facilement ici ce dessin. On a un histogramme. Quand on a deux colonnes comme ceci et qu'on veut obtenir le dessin qui est à gauche, c'est simple. On sélectionne voilà, une partie et on demande à créer. Alors, liste de points si on veut. Ici, avec ligne brisée, on obtient les points qui sont reliés. Ce que je voulais surtout montrer ici, c'est comment passer de formules qui sont de données qui sont comme ceci en ligne à des données en colonne comme dans GeoGebra tout à l'heure. Alors il faut copier. Puis, pour coller, on utilise collage spécial, en cliquant bien sur valeur, pour ne pas avoir de formule qui embrouille les affaires, et surtout transpose, qui inverse les lignes et les colonnes, et ça marche dans les deux sens.